Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de la Nexus 10, la Google Nexus 10 qu'on a reçue hier. J'ai un peu joué avec, donc c'est l'occasion de vous donner mes premières impressions. On va commencer par la fin, je vais déjà vous faire un petit point prix dispo. Cette Nexus 10, elle coûte 399 € en version 16 Go, 499 € en version 32 Go. À titre d'info, un iPad 4, c'est 509 € en 16 Go et 609 € en 32 Go. Donc, grosso modo, c'est 100 € de moins qu'un iPad. Concernant la dispo, elle était, voilà, la précommande c'était hier, donc c'était ce mardi 13 novembre sur le Play Store. Il y avait très peu d'unités disponibles. Toutes les tablettes sont parties en 1 heure, donc il faudra guetter les réapprovisionnements sur le Play Store. Allez, on commence avec la prise en main de cette Nexus 10. C'est une tablette qui est assez légère, hein. On est sur une machine qui fait 603 grammes. À titre d'info, un iPad, donc l'iPad Retina que j'ai ici, fait 652 grammes. Donc voilà, on a deux machines, voilà, d'ailleurs on va en profiter pour les comparer. Donc deux machines. Une qui fait 9-7 pouces côté iPad Retina, une autre qui fait 10 pouces côté Nexus 10. Juste une petite précision en termes de format, on reviendra sur la prise en main après. Là, on a un écran qui fait du 16/10, donc un écran qui est plutôt exploitable en mode paysage. Voilà, idéalement, c'est comme ça qu'on utilise la Nexus 10. Moi, je trouve, et ça je vous l'ai déjà dit, que l'iPad avec son écran 4/3 est beaucoup plus polyvalent pour consulter les contenus. On reprend la prise en main. Donc je l'ai dit, une tablette assez légère, assez fine. Elle est 0,5 mm plus fine qu'un iPad, c'est assez sensible. Elle est légèrement plus haute, voilà, plus haute de 2 cm. Là encore, c'est très léger. En termes de finition, on a quelque chose d'assez bien assemblé, il n'y a pas trop de critiques là-dessus. Moi je trouve qu'on a affaire à un produit qui est assez qualitatif, la qualité perçue elle est là. Ceci étant, on a quelque chose de moins bien fini qu'un iPad, ça c'est évident. L'encombrement c'est fait, la prise en main aussi. On va parler quand même rapidement de cet écran. Je vous l'ai dit, on est sur un format 16/10. On a aussi un écran de 10 pouces qui a une très grosse densité de pixels. Là, sur ce point, notre Nexus 10 bat largement l'iPad 4, ou 3 d'ailleurs, puisque c'est le même type de dalle, pardon. Donc on a d'un côté 300 ppi, au niveau de la Nexus 10, donc 300 ppi, ça fait du 2560 par 1600 pixels sur du 10 pouces, c'est énorme. Et le Retina, le Retina il est battu avec 264 ppi et 2048 par 1536 pixels sur du 9,7 pouces. Bon, ce qui compte, c'est l'usage, et franchement, à moins d'avoir le nez dessus, on voit pas les différences. Les deux écrans, c'est du LCD, du Super PLS d'un côté et de l'IPS de l'autre. L'IPS, c'est l'iPad, le PLS, c'est la Nexus 10. Les deux écrans offrent une excellente restitution des couleurs, angle de vision, contraste. Non, franchement, c'est deux très bons produits en termes de consultation de contenu. Voilà, c'est un affichage très précis. On fait le tour du propriétaire, niveau connectique, donc je l'ai dit, on a cet écran de 10,005 pouces, allez, 10 pouces. En façade, on a deux haut-parleurs, de gauche et à droite. Ces deux haut-parleurs stéréo, c'est un plus par rapport à l'iPad qui a juste un haut-parleur mono, et en plus, le son est particulièrement bon. Toujours en façade, on a un capteur de 1,2 mégapixels, 1,9 mégapixels, pardon. À l'arrière, 5 mégapixels. Bon, dans les deux cas, très franchement, la qualité, elle est très anecdotique. Pour le coup, l'iPad, il fait bien mieux. Il n'y a pas de problème. Sur la tranche, on a un micro USB, on a un jack audio, et sur l'autre tranche, on a un micro HDMI. Bon, voilà pour le tour des propriétaires et la prise en main. Un mot évidemment sur les performances. On a affaire ici à la première tablette sous une architecture ARM Cortex A15, donc un processeur next-gen, un processeur qui est cadencé à 1,7 GHz, épaulé par 2 Go de RAM, un GPU Mali T604. Bon, vraiment, c'est du lourd en termes de performance. Là, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, les films, évidemment, passent nickel, mais
c'est pas seulement une question de performance brute. Moi, ce que je trouve intéressant avec cette nouvelle solution matérielle, c'est bien l'économie en termes d'énergie, en termes de ressources. On a un processeur qui gère mieux les tâches, du coup, qui sollicite moins la batterie. Sur cette tablette, moi, j'ai vraiment l'impression que l'autonomie est très très bonne. Ça sera à confirmer lors du test, évidemment. En termes d'usage, évidemment, avec une telle performance et une telle puissance brute, on a quelque chose de très rapide. Pareil, là, moi j'ai mis plein d'applications en tâche de fond et ça tourne sans problème. Voilà, on peut faire tourner un jeu par exemple. Non, c'est vraiment très rapide. Un mot concernant les contenus. Alors, il faut savoir qu'on est donc sur une dalle qui est très haute densité de pixels. Donc, qui a un affichage très précis. Par contre, malheureusement, tous les contenus ne sont pas adaptés. Et ça, vous le constaterez très rapidement. Alors, sur certains jeux, ça peut passer, puisque c'est des jeux en vectoriel, donc il n'y a pas trop de problèmes. Là, on peut le voir sur ce jeu-là, pas trop de soucis. Par contre, c'est vrai qu'il y a finalement assez peu d'applications qui exploitent cette très haute densité de pixels. Et il y a aussi très peu d'applications sur le Google Play qui sont clairement optimisées pour tablette. Pour info, Apple valorise son environnement sur l'App Store. Sur l'App Store, on a 275 000 applications optimisées pour tablette. Sur le Google Play, Google ne communique pas là-dessus. Eh bien, on peut voir qu'il n'y en a que 129. Voilà, on va vite le montrer. Voilà, ici. Donc, application à la une pour tablette. Et là, moi, j'ai regardé, il y en a 129. Bon, je pense qu'il y en a plus, c'est certain, mais des applications qui répondent vraiment à l'affichage, qui profitent vraiment de cet affichage, que ce soit du 10 pouces ou même la densité pixels, il n'y en a pas des masses. On peut évidemment parler, et c'est important, brièvement du dernier Android, c'est Android 4.2, il s'appelle toujours Jelly Bean. Il n'y a pas énormément de nouveautés, il y a quand même un truc assez sympa, je trouve, c'est le mode multi-user, multi-session. En gros, voilà, on peut prêter sa tablette à sa famille, à sa femme ou à ses gamins. Ils retrouveront leur environnement, leur appli. Donc là, il y a mon environnement à moi, là, il y a l'environnement de Tata Suzanne, voilà, Tata Suzanne qui a donc sa tablette. Et voilà, il y a deux environnements différents. On voit bien là l'environnement Tata Suzanne avec ses applications voilà, qu'elle apprécie. Et puis on peut switcher juste après, j'ai envie de récupérer la tablette. Hop, je reprends la main. Et je retourne sur mon environnement à moi, donc avec mes applications ou tous mes contenus. Ça, c'est un petit plus, je trouve, qu'on trouve sur Android 4.2. Un plus, en tout cas, par rapport à iOS 6. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Nexus 10. Je vous retrouve très vite pour un test complet. C'était Alexandre Billot pour CNET. Merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.